Retour sur le plateau du Média Campus pour cette 8e édition de Datarama. On est dans notre dernière présentation de l'après-midi. Donc toujours cette thématique de la data visualisation avec les fins d'intérêt général. Donc on a la chance d'accueillir pour cette dernière session Quentin Leroy, donc, qui est chef de projet développement informatique au ministère de l'Intérieur. Je vais laisser mon collègue de l'école de design Frédéric de Gouzon vous présenter et nous expliquer pourquoi, Frédéric, vous avez eu envie cette année d'inviter Quentin. En fait, Quentin, je l'ai découvert sur la proposition de l'État, puisqu'on avait sollicité des contacts via nos partenaires de la Caisse des dépôts pour avoir un témoignage qui vienne de l'intérieur du service public. Et je pense qu'avec Quentin, on a tiré un bon numéro. Donc Quentin est passé par Télécom Paris, par le NS Saclay. Il a fait de la recherche avant de passer le concours de la fonction publique. Il m'a avoué tout à l'heure qu'il se sentait enfin utile dans ce contexte-là et que c'était pour lui une vraie vocation. Donc il va nous expliquer sur quelle nature de projet il peut être amené à travailler. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à raconter. Je pense que ce sera un bon contrepoint aussi à l'exposé que vient de faire Estelle, qui était plutôt un exposé d'observateurs extérieurs à la mécanique étatique et ministérielle. Et je pense que tu auras beaucoup de choses à nous raconter sur comment ça se passe à l'intérieur de la machine et comment on développe des projets d'intérêt général dans cette machine étatique dans laquelle il se passe beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vu d'un peu de loin. Voilà. Donc je laisse la parole à Quentin qui nous présente l'ensemble des projets qu'il a prévu d'évoquer aujourd'hui. Allez, c'est parti. J'espère que je vais vous faire découvrir des choses. Donc, ma présentation, je la vois. Donc les slides que j'ai présentés sont disponibles. Vous pouvez aller à l'adresse datarama.tuleroy.fr. Donc vous aurez en direct les mêmes slides que moi, avec aussi j'ai présenté beaucoup de liens, je vais faire beaucoup de démos. Et donc vous pourrez voir tout ça en direct en même temps que moi. Donc de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais essayer de vous faire découvrir les plateformes d'open data du service public. Certaines de ces plateformes et ensuite leur valorisation via des plateformes de DataVis, justement. Et ensuite, la dernière partie de notre présentation, ce sera sur un outil open source de valorisation des données et de visualisation de données génériques qui permettra une exploration et une analyse de données facilitée pour tous et en libre service. Donc, voilà le programme. Des données ouvertes, de la DataVis de l'État, de l'open source, et ensuite l'outil dont je vais parler, c'est Apache Superset. Donc les plateformes, je vais vous parler de certaines plateformes d'open data de l'État. Pour vous rappeler qu'il y a beaucoup de données qui sont à votre disposition, à disposition des journalistes, des chercheurs, mais aussi de n'importe quel citoyen. Donc datagouv.fr, c'est la plateforme de référence interministérielle qui existe depuis 2013. À l'époque, l'État était avant-gardiste sur la question. Et donc on va trouver des milliers de jeux de données publiés par surtout des ministères, mais aussi des établissements publics d'administration. Ça peut être l'IGN, Santé publique France, La Poste ou autre. C'est aussi une plateforme qui va héberger des réutilisations de ces données. Donc là, j'ai noté qu'il y a en ce moment 3500 et quelques réutilisations référencées. Et donc j'espère qu'à l'issue de la présentation, vous serez inspiré de faire monter ce nombre en voyant tout ce qui est possible de faire, et notamment avec les outils que je vais montrer. Donc justement, voilà, ça c'est pour rechercher des réutilisations existantes de données. Donc là, c'est les plus populaires. Un exemple de réutilisation qui est une des plus populaires, c'est le fichier des personnes décédées de l'INSEE. C'est une réutilisation qui a été développée par un entrepreneur d'intérêt général. Cette fois-ci, là, j'ai un exemple d'une réutilisation d'un citoyen. C'était au moment du confinement, et donc il a créé une application pour savoir où est-ce qu'on pouvait aller, donc 20 km autour de chez soi. Et un autre exemple, encore une fois, une autre réutilisation citoyenne des données ouvertes de l'État.
l'évolution des prix de l'énergie. Et donc ces données sont disponibles pour tous. Et vous pouvez aller voir ces réutilisations. Les réutilisations, ça peut être des applications, ou bien des articles, ou bien des databases. Un autre outil dont vous pouvez vous emparer sur DataGouv, c'est une fonctionnalité qui est en essor. Donc, exploredatagouv.fr, vous aurez une vue de style tableur sur les données. Vous pourrez faire quelques statistiques et faire une première exploration de ces données et les filtrer. Donc, les organismes qui produisent beaucoup de données, ce sont les services statistiques ministériels qui gravitent autour de l'INSEE, qu'on connaît bien. Mais en fait, il existe beaucoup d'autres services statistiques ministériels qui ont un périmètre plus restreint. Donc, on connaît surtout la DARES pour le marché du travail, la DRES pour la santé. Chez moi, au ministère de l'Intérieur, on a 3 services statistiques ministériels, donc par exemple celui de la sécurité intérieure. Et donc, voilà, ces services, leur objectif, c'est de publier des statistiques pour informer et éclairer le débat public. Dataculturegouv.fr, vous allez retrouver des jeux de données du ministère de la Culture, donc ça va être le patrimoine numérique, les monuments historiques, vous allez avoir des jeux de données par exemple sur les aides financières à la presse. Et ici, l'exemple que je montre, c'est le jeu de données des Journées européennes du patrimoine de cette année. Et donc, c'est en libre accès, c'est essentiellement le programme avec des informations d'accessibilité et autres. Donc, essentiellement, tous les ministères ont aussi ce genre de plateforme spécialisée pour exposer leurs données. Un autre type de plateforme, Transport DataGouv.fr, qui est géré par le ministère chargé des Transports. Et là, c'est un point d'accès unique national à les données de tous les producteurs de la donnée de l'offre de mobilité en France. Donc sur Nantes Métropole, vous allez retrouver les données du réseau urbain de tramway et de bus, et aussi l'offre de trottinettes, par exemple. Alors j'aime bien celui-là, je l'ai découvert récemment. Donc c'est tous les équipements sportifs de France et d'outre-mer. Vous voyez qu'on en a dans tout le monde. Alors pourquoi j'aime bien celui-là? Parce qu'on trouve vraiment de tout. Et il y a, moi j'ai retrouvé dans mon petit village, même le terrain de pétanque de mon village est référencé. Terrain de pétanque, de boules et les trous. Mais vous avez bien sûr, bon, voilà, ça illustre qu'il y a vraiment de tout sur cette plateforme. Maintenant, je vais vous montrer l'étape d'après, qui est l'étape de valorisation. Et donc ça, les efforts des administrations françaises sont vraiment croissants dans ce sens. Et donc je vais vous montrer quelques plateformes de DataVis, par exemple proposées par justement le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, qui propose des applications de DataVis en libre accès. Donc le SSMSI, c'est le service statistique ministériel le plus récemment créé en 2014, et ça avait pour but justement de répondre à un besoin de transparence sur les chiffres de la délinquance. Et donc là, j'ai montré un exemple, ce sont les données des atteintes à l'environnement et aux animaux. Donc je vous encourage à aller voir et à aller explorer tout ce qu'il y a de disponible. Bon, le budget de l'État, bon, je pense qu'on sait tous qu'il est ouvert, mais il y a aussi des visualisations de données. Donc si vous voulez savoir les autorisations d'engagement, les crédits de paiement de chaque organisme, je vous encourage à explorer tout ça. Et plus dans le détail, le ministère de l'Économie a aussi une plateforme juste sur le budget vert. Donc je vais passer un peu rapidement sur d'autres exemples. Sur un tableau de bord des données du programme France Relance, là on a des widgets de DataVis qui ont été développés par l'État Lab de la Direction interministérielle du numérique, et ce sont des widgets qui sont voués à être réutilisés
pour d'autres applications. Donc on a aussi, voilà, au ministère de l'économie, beaucoup d'applications de DataVis. Par exemple, les données des prix des carburants, vous connaissez peut-être certaines applications qui les exposent. Il faut savoir que la DGCCRF propose aussi sa propre application. Au ministère de l'Agriculture, pour la spécialisation des sols, des données de la sécurité routière, et le géoportail de l'IGN où on peut plaquer différents fonds de cartes et mettre par-dessus des aplats ou des symboles de beaucoup de données de tout type. Donc ici, j'ai mis les traits de côte qui indiquent les limites de l'espace marin et puis tous les établissements d'enseignement. Voilà, donc ici, c'est avec des photographies aériennes de 1950 à 1965. Donc, je vous encourage à tester cette plateforme, c'est assez sympa à explorer. Ici, l'École nationale d'architecture de Nantes, le réseau ferroviaire. Voilà. Et l'INSEE a aussi sa plateforme de DataVis. Voilà, ça va mieux. Donc, maintenant, je vais vous montrer, dans tout ce que je vous ai montré, il y a beaucoup de différentes technologies qui sont mises en jeu. Parfois, c'est des technologies open source, parfois non. Il y a certains ministères qui ont recours à des solutions commerciales. Ce n'est pas toujours hébergé sur un cloud souverain, ce n'est pas toujours hébergé en France. Et du coup, là, dans cette deuxième partie de ma présentation, je vais vous parler d'un outil générique de visualisation de données qui est lié à un projet que je mène cette année à la direction interministérielle du numérique. Et mon message aussi, c'est que les forces de cet outil, elles viennent du fait qu'il est open source. Et pour moi, c'est un prérequis dans l'administration. Ça va permettre d'être autonome sur ce qu'on utilise et de l'interopérabilité. C'est-à-dire, contrairement à des solutions commerciales, il n'y aura pas de vendor lock-in, on ne sera pas forcé de rester sur un seul outil toute notre vie. Donc ça répond bien sûr à des besoins de transparence et d'indépendance. Donc je vais faire une démonstration de cet outil, puis je vais illustrer quelques-uns de ces points, notamment voilà, la personnalisation. Donc cet outil, c'est Apache Superset, donc ça va permettre de faciliter l'exploration de données, donc de les valoriser. Et donc j'ai montré qu'on peut personnaliser l'interface aux couleurs de l'État, on peut personnaliser des graphiques. Le plus important aussi, on peut avoir une connexion directe aux données de la plateforme de DataGouv.fr, donc ce qui va permettre vraiment d'avoir une valorisation facilitée. Voilà, c'est cloud ready, ça veut dire que ça va être facilement hébergeable sur les clouds souverains de l'État. Et aussi, voilà, c'est un outil qui nécessite un bagage technique minimal. Et donc ce projet, il est mené avec différents agents de tous les ministères. On mobilise des compétences en ingénierie et en sciences des données pour ce projet qui a un intérêt commun à toutes les administrations. Donc je vais démarrer, alors justement sur les sources de données, c'est le nerf de la guerre, où sont les données et comment on y accède. Donc là, on peut en fait essentiellement, Superset va se brancher à tout type de base de données relationnelles. Un autre usage, ça va être simplement de téléverser des fichiers qu'on a en local, par exemple là, des CSV ou des fichiers Excel, si vous avez ce genre de données. Mais le plus intéressant, c'est que c'est déjà compatible grâce au travail de la communauté avec des technologies d'ingénierie des données et d'ingestion des données plus modernes. Et donc ça, c'est bien sûr, c'est dû au fait que ce soit open source et on peut bénéficier, par exemple, de DuckDB, qui est une techno en ce moment qui est très à la pointe et très performante.
Et donc, quelqu'un de la communauté a créé un driver qui fait le pont entre cette techno d'ingestion des données et Superset. Et donc, ça veut dire que, d'ores et déjà, Superset peut se brancher aux données de DataGouv. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité de se brancher à des fichiers distants. Donc, vous n'aurez pas besoin de télécharger des données de DataGouv pour ensuite les remettre dans un autre outil de visualisation de données. Vous avez un pont direct entre les deux, entre là où sont les données et la manière de les valoriser. Donc justement, des fichiers CSV, c'est le format de prédilection de stockage des données sur la plateforme de DataGouv. Donc là, je montre un petit traitement d'ingestion de données du répertoire national des élus. C'est une donnée référence de l'INSEE. Et donc, seulement avec ce petit traitement, je vais avoir les données à dispo et je vais pouvoir faire des dataviz dessus. Et donc là, je vais passer à la partie démo. Donc, dans un premier temps, on va voir à quoi ressemble le jeu de données quand on va sur la plateforme. Donc, le répertoire national des élus, essentiellement, c'est 16 jeux de données. Nous, on va regarder les maires. Toutes les données qui concernent les maires de France. Donc, vous pouvez télécharger les fichiers. Il y a déjà des réutilisations de référencés. Vous pouvez poser des questions à l'organisme qui a publié les données. Et vous avez en général, bien sûr, les données il y a toujours une notice qui va accompagner les données et des métadonnées. Donc si je regarde sur Explore, je vais avoir une vue de style tableur, mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Donc on va se brancher sur une instance de Superset qui est aux couleurs de l'État, comme vous pouvez le voir. Et donc là, j'ai quelques graphiques avec hop, je vais enlever les filtres Loïc. Allez, on réapplique les filtres, on n'a plus de filtres. Donc là, encore une fois, je suis branché en direct aux données sur des fichiers distants. Et donc là, bon, c'est un nuage de mots, on n'est pas très surpris. Les prénoms les plus courants dans les maires de France, hein, Michel, Philippe, Christian. Bon, jusque-là, c'est pas très surprenant. Donc là, j'ai une vue tableur avec vous voyez toutes les colonnes disponibles pour chaque maire. On va faire après un graphique qui va utiliser la catégorie socio-professionnelle, la nuance du mandat, le prénom et le nom aussi. Et on a aussi des données temporelles, date de début de mandat et de fonction, et on a aussi la date de naissance de l'élu. Et donc en dessous, j'ai une carte. Bon, là c'est juste le nombre de communes par département. Donc ce que je vais montrer, c'est comment, à partir de là, faire de nouveaux graphiques. Donc je vais éditer celui-ci. Donc je vais vous montrer que en l'état, quelqu'un de non technique peut faire des graphiques custom. Donc, alors, le premier exemple que je voulais montrer, c'était justement les catégories socio-professionnelles en fonction de la date de naissance de l'élu. Donc on va choisir son type de graphique parmi tous les graphiques disponibles. Donc j'ai pas besoin de coder les graphiques, hein, ils sont déjà disponibles. Et donc je vais prendre une série temporelle. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc ma colonne de temps, je la laisse comme ça, c'est la date de naissance de l'élu. Granularité, je vais mettre à l'année. Et en dimension, alors je vais choisir une dimension et je vais prendre le libellé de la catégorie socio-professionnelle.
dans les dimensions. Et je vais juste faire un compte. Voilà. Donc, on a une preview du graphique, mais on va le mettre dans la page principale. Puis on va même le mettre en plein écran. Voilà, donc j'ai pu très facilement faire un graphique d'une utilisation qui n'était pas pensée pour ça a priori. Et donc là, le pic qu'on a, hein, c'est bon, des anciens cadres. Et on a des cadres de la fonction publique. Et là, cette courbe, c'est des anciens exploitants. Et là, je ne le vois pas. Je vais montrer d'autres types de contrôles. Car moi, j'aimerais zoomer. Donc, je vais autoriser le zoom. Donc là, bon, on a aussi l'âge des mers. Voilà. Donc là, ce que je montre, c'est qu'on a obtenu très facilement un graphique interactif. Donc, si on veut cacher certaines données, on est libre de le faire. Alors, j'ai un autre exemple à vous montrer. Bon. Des graphiques un peu plus évidents, on peut pouvoir voir Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? Le sexe de l'élu. Donc, on va le mettre comme dimension. On choisit le type de graphique, on va faire un camembert. Bon, c'est pas très étonnant, mais là, on a la part de mères masculins et de mères femmes. Je vais laisser la valeur d'origine, comme ça, on voit 27 580. Quelle date? Sur la période? L'historique de la donnée, c'est... Ah, là, c'est les données de compte. Oui, c'est ça. C'est à la situation actuelle. Oui. Oui, c'est la situation actuelle, et comme on est branché directement au puits de données de la plateforme, tous les graphiques se mettront à jour en direct. Alors, cette semaine, il y a quelqu'un de l'Eure qui m'a dit, moi, dans mon département, il y a beaucoup de communes avec le mot ville. Et donc, comme on se rend compte qu'on a cette donnée dans ce jeu de données, on a les libellés finalement de toutes les communes. Donc, on va faire une requête sur cette information. Donc je vais chercher, je vais filtrer les données, et donc je vais garder seulement les communes qui ont la chaîne de caractères ville. Donc on va rester sur une table, ou non, même on va faire une carte. Donc je choisis une carte de pays. Donc le pays, c'est la France. Le code, il faut là une colonne pour faire le pont entre le département et le fond de carte. Donc on a déjà cette colonne. C'est la norme ISO 3166-2. Et comme métrique, on va toujours mettre voilà, un nombre. Donc là, on va filtrer, on va voir seulement les communes en ville quelque chose. Et donc on va le mettre dans la page. Alors,
voilà, mais ce qu'on m'avait dit cette semaine, on voit que c'est quand même à peu près vrai, parce que là, c'est en Seine-Maritime, on en a le plus, et dans l'Eure, on en a aussi beaucoup. Donc voilà un exemple, et donc comme on avait vu au début, on a quelques filtres ici, et on peut rester sur la Loire-Atlantique, et on aura une vue filtrée seulement des communes de la Loire-Atlantique. Et tous les graphiques qui ont cette colonne dans leurs données vont se mettre à jour. Voilà. Si vous voulez savoir les prénoms en Loire-Atlantique. Alors tout à l'heure j'avais Loïc, hein, parce que voilà, j'allais en Bretagne et il me semblait que bon, c'est peut-être dans d'autres pays bretons où on a des Loïc. Alors, je vais retourner sur la présentation. Voilà, donc tout ça c'est ce que j'ai montré. Ouais, c'est vrai que j'avais aussi un nuage de mots sur les libellés des catégories socio-professionnelles. Les communes en ville, ce camembert, ouais, et un total des maires de France. Ouais. Ouais, ça j'avais fait une petite découverte, c'est qu'il y a plus de maires qui portent mon nom de famille que mon prénom. Il y a très peu de maires qui s'appellent Quentin, mais il y en a beaucoup qui s'appellent Leroy. Alors bon, d'autres exemples, hein, mais là je vais passer un peu plus vite, mais c'est ça qu'on peut aussi, pour ceux qui connaissent, se loguer directement à des données sur du stockage S3 comme Minayo. Donc, ouais, je vais passer sur ces exemples. Encore une fois, je vous encourage à suivre tous ces exemples à cette adresse. Et tout l'exemple que j'ai montré ici est accessible, c'est ouvert à l'utilisateur anonyme, donc vous pouvez aller tester et tester les graphes qu'on vient de créer ensemble. Alors, pareil, là, c'est encore une nouvelle pratique de l'INSEE de publier des fichiers au format parquet qui va remplacer les formats CSV. En tout cas, bon, c'est réputé être beaucoup plus performant. Et donc là, ici, bon, j'avais fait un test où j'allais requêter les données du répertoire électoral unique. Donc c'est des fichiers de plusieurs centaines de mégas, mais c'est tout à fait faisable de se plugger directement dessus. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un catalogue de graphiques disponibles, mais je vous ai dit aussi que l'intérêt, c'est, si on est développeur, c'est on peut contribuer à créer d'autres types de graphiques. Donc, comment ça se passe? Alors, il faut en fait écrire un peu de code pour se plugger avec le système de plugin de Superset, mais essentiellement, toutes les librairies de DataVis qu'on connaît en JavaScript vont être compatibles. Et donc ici, j'ai un exemple avec ces petites vaguelettes qui sont animées. Je suis pas logué. C'est pas grave. Et donc voilà, il y a un catalogue de DataVis en JavaScript qui est recommandé, donc c'est Apache eCharts, c'est aussi réputé être très performant et très complet. Donc on a par exemple voilà, un graphique de ce genre de graphique. Donc là, il faudrait que des développeurs se saisissent de cette problématique pour les rendre disponibles pour tous dans l'outil. J'ai mentionné voilà, que c'est Cloud Ready pour les clouds souverains de l'État. Donc c'est intégrable facilement dans les systèmes d'information déjà existants. Donc quand l'interface de base, quand on installe Superset, bon c'est pareil, je suis pas logué, mais j'ai la capture d'écran. Donc ça ressemble à ça, mais on a toute la liberté de customiser cette interface. Par exemple, avec un petit peu de configuration, on peut changer la police. Par exemple, ici, on utilise la Marianne, qui est la police du système de design
de l'État français, on peut utiliser la marque de l'État et quelques couleurs de l'État. Et en faisant un peu de développement web, en allant un peu plus loin, on peut aller beaucoup plus loin et on peut avoir quelque chose qui ressemble déjà à un site complet dans lequel on peut présenter les valorisations de données. Voilà, un autre exemple de customisation de l'interface, juste en déposant des templates CSS. Par exemple, avec ce snippet de code, voilà, je peux passer à ça. Et donc, si je regarde, là sur celui-là, je suis logué. Donc là, ce sont des données du rapport annuel sur l'état de la fonction publique, qui sont publiées sous forme de PDF, mais là, ici, on en a fait des visualisations de données interactives. Et donc, je vais charger un peu de code, et on arrive à ça. Voilà, donc ça, c'était l'exemple. Voilà, d'autres types de graphiques, mais ça, je vous laisse, encore une fois, c'est disponible, je vous encourage à aller voir pour découvrir tout ça. Hop. Donc un autre exemple, oui, si on a des zones de texte dans notre tableau de bord écrit en Markdown, donc là, c'est du Markdown de base, ça va ressembler à ça. Après un petit peu de template CSS, on obtient quelque chose comme ça, avec Rondoudou. Donc voilà, je vous ai montré cet outil. Donc ça, c'est voilà, un projet de visualisation de données qui, je pense, serait une solution générique, hein, et donc qui serait à la portée de tous, aussi bien pour concevoir des graphiques qu'après pour les consulter et donc pour valoriser les données existantes sur toutes les plateformes que je vous ai montrées. Et je vous encourage à contribuer. La version 3.0 de Superset est sortie cette semaine. Voilà, il y a des nouvelles fonctionnalités. Et donc, voilà, vous aurez des liens d'autres plateformes ensuite. Hein, j'en ai mis quelques-unes en plus, si vous voulez aller les voir. Merci à vous. Merci Quentin Leroy. Là, il y a une nouvelle version, mais du coup, ça existe depuis combien de temps, cet outil, en fait? Alors, c'est passé sous la gouvernance de la Fondation Apache en 2017, et donc ça a été créé par un Français, Maxime Beauchemin, quand il travaillait à Airbnb, quelques années avant ça, donc de 2014. C'est un produit qui est très utilisé dans beaucoup d'organisations, et c'est de plus en plus utilisé aussi dans l'administration française. Et donc là, le projet que j'ai montré, c'est faciliter et accompagner l'adoption de l'outil dans les différentes administrations. C'est la question que j'allais vous poser sur l'usage, justement. Vous avez des catégories, par exemple, je pense particulièrement aux journalistes, quand je vois ce type d'outil. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias et de journalistes qui l'utilisent? Ah, ça, je ne sais pas. Les journalistes, je ne sais pas. D'accord. Oui, c'était la question que j'avais envie de poser également. C'était effectivement à qui, finalement, qui utilise le service. Est-ce que c'est les agents l'interne, plutôt chez vous, qui sont directement concernés par les problématiques, enfin les jeux de données qui sont disponibles, donc plutôt à usage interne. Voilà. Oui, actuellement, c'est à usage interne. Moi, je pense que c'est voué à pouvoir même laisser des citoyens créer des graphiques eux-mêmes. Actuellement, c'est beaucoup utilisé par certains services statistiques ministériels pour présenter des indicateurs de performance, en fait, pour présenter des tableaux de bord et des indicateurs de performance pour les agents. Et du coup, est-ce que ça transforme la façon dont sont organisés les services? Voilà, est-ce qu'il y a déjà un effet transformant qui se sent en fait dans cette question de l'accessibilité à la donnée, de la capacité à la mettre en forme et à l'éditorialiser un peu de façon un peu simplifiée, on va dire, par rapport à une approche de données brutes. Voilà, est-ce qu'il y a déjà en fait un effet bénéfique qui est ressenti dans l'organisation de l'administration? L'effet bénéfique que je vois, c'est que toutes les organisations à qui j'ai présenté ont été séduits par l'outil, et les organisations qui l'ont déjà testé, qui ont mis à la poubelle des solutions commerciales qu'ils avaient existantes, ils se sont rendus compte finalement en utilisant un outil open source
que c'était tout aussi bien et qu'ils avaient voilà, plus de liberté avec l'outil. Donc effectivement, la différence, c'est qu'il faut se former, il faut se documenter. Mais après, on est autonome sur les technologies qu'on utilise. Donc il y a une question de souveraineté et de souplesse d'utilisation en même temps qui est traitée, quoi. Oui, c'est ça. Si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, peut-être, ou dans le public, en ligne? Je ne sais pas si on avait une question. Moi, je me posais la question du coup de la place que pouvaient avoir les designers, y compris les designers qui sont dans les instances, de l'État, des ITP ou dans d'autres instances. Effectivement, quelle contribution ils peuvent avoir dans ce dispositif qui est extrêmement intéressant. Moi, je trouve. Je me pose la question aussi. Très, très intéressant. Ouais, je me pose la question aussi. C'est vrai que voilà, ce que j'ai vu, c'est vrai que c'est des choses génériques. On utilise des choses déjà toutes faites. Enfin, moi, j'ai montré quelques exemples voilà, qu'on peut customiser les graphiques ou bien en intégrer d'autres. Moi, le premier exemple que je vois, c'est par exemple, j'ai montré je pense là, des designers s'étaient mis à la tâche pour créer ces widgets. Ces widgets, ils viennent de l'État Lab, ils ont été créés, c'était au moment de faire le tableau de bord du Covid. Enfin, en tout cas, la version de l'administration. Donc, un travail qui serait à faire, ce serait de rendre disponibles ces widgets dans l'outil que j'ai présenté. D'accord. Pas d'autres questions de ton côté? Je pense que si le public n'a pas de questions, on va pouvoir peut-être conclure cette journée qui a été assez longue. C'est un peu un marathon parce qu'on a démarré ce matin assez tôt. Et on doit rendre le studio. Et on doit aussi, puisqu'il y a un direct de Télé-Nantes qui va s'organiser, qui démarre bientôt. Donc il va falloir qu'on rende le plateau. Un mot pour remercier déjà tous les participants qui sont venus souvent de loin pour venir partager leur amour de la data visualisation de données, du travail de la donnée. On a parlé aussi d'algorithmes. Donc c'était passionnant et très varié. Donc merci à tous les speakers d'être venus nous visiter aujourd'hui pour cette 8e édition de Datarama. Un grand merci à toute l'équipe. Alors vous avez compris, c'était une histoire collective entre l'école de design, l'université, enfin le laboratoire LS2N de l'université. Donc Yannick Prié, Frédéric Degouzon, Frédéric Coupa aussi de l'école de design qui arrive. West Media Lab avec Julien Kostrèche qui est parti parce qu'il va organiser son fil la semaine prochaine, le festival de l'info locale, et Sciencescom aussi. Alors les équipes de Sciencescom, on les remercie, mes collègues en l'occurrence, parce qu'ils sont aussi en régie et ils ont fait en sorte que la journée se passe bien. J'espère que le public, on remercie, qui était soit en distanciel sur YouTube mais sinon en présentiel, a apprécié être sur le plateau télé et a vécu cette expérience de Datarama de façon positive. Merci aussi à nos partenaires, donc la Caisse des dépôts et toute l'équipe d'Isabelle, son nom m'échappe, de Nathalie Pezzoli, j'espère qu'elle me pardonnera, de l'équipe de Nathalie Pezzoli de la Caisse des dépôts, qui nous soutient depuis quelques années, et puis cette année les équipes aussi de Laurent et de Nantes Métropole qui nous ont rejoints et qui ont trouvé de l'intérêt à cette journée autour de la visualisation de données. Je pense qu'on partage un mot de la fin. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses côté école de design, université de Nantes. Tu as tout dit. Non, te remercie d'abord Estelle aussi, de nous avoir ouvert grand les portes du Média Campus et de bénéficier de cette infrastructure du studio télé là, qui est vraiment remarquable pour faire ce type d'événement hybride. Ça se voit pas beaucoup, mais il y a du monde en ligne derrière. Et merci à eux. Merci à eux d'avoir pris le temps de suivre cet événement. Donc Datarama 8e édition, on se donne rendez-vous pour une 9e édition l'année prochaine, 2024. Vous pourrez revoir les contenus aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est toute l'année. Voilà, aujourd'hui, donc vous pouvez regarder l'intégralité du live qui sera en replay dès ce soir accessible, et puis on fera un montage des différentes interventions pour que ce soit un peu plus digeste, pour que vous n'ayez pas obligé
regarder les 6 heures d'affilée derrière. Merci encore une fois à tous les speakers. Je pense qu'il faut les citer. Sergio Estella qui est venu de Madrid, Thomas Baudel d'IBM, Jules Grandin et Clara De Alberto là, qui sont intervenus ce matin, les speakers de cet après-midi, Jérémy qui a pris le temps depuis New York de nous enregistrer une intervention, Estelle Harry aussi. Ses recherches, et puis Quentin, merci beaucoup encore une fois. C'était extrêmement intéressant, ce projet est très intéressant et vraiment il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'action publique autour de la question des données et de la visualisation des données, donc vraiment on est très très content de pouvoir avoir échangé cet après-midi. Voilà. On espère que ça aura inspiré nos étudiants, parce que c'était. On espère que ça aura aussi inspiré effectivement des vocations chez nos étudiants en communication, en design. Voilà, ça fait aussi partie de l'exercice. Je ne sais pas, Frédéric, Yannick, si vous voulez dire un dernier mot. Merci. Merci Yannick. À l'année prochaine. À l'année prochaine, on va s'y remettre au travail prochainement pour une nouvelle édition. Et on lance peut-être Jean-Philippe le générique. Merci à Jean-Philippe qui était en régie toute la journée et les équipes aussi de l'école de design sur la partie.